Bonjour Jean. Alors, tu passes d'une dizaine? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu sais que je te considère comme mon maître. Et là, je crois que tout le monde a un gros challenge avec toi. De raconter une histoire que tu ne connaîtrais pas. Il faut faire fort quand même, hein? Parce que je crois que tu en connais des histoires, et beaucoup. Malgré tout, j'ai fait une petite formation de féministe, je ne sais pas si vraiment j'en avais besoin, sur les contes. Et je t'ai trouvé un petit conte que peut-être tu ne connais pas. Voilà. Sur le chemin, juste après le désert, marchait un homme, une femme et un enfant que celle-ci portait sur son dos. La femme parlait et l'homme marchait. La femme riait, l'homme souriait. La femme parlait, l'homme écoutait. La femme s'enorgueillait, l'homme écoutait. La femme riait, l'homme souriait. Ils avaient faim, ils avaient soif. Ils étaient partis pour aller plus loin, pour tenter l'aventure. De là où ils venaient, il n'y avait plus rien à manger. Alors, on allait voir ailleurs. Or, il se trouve qu'au bout de quelques jours, là, devant eux, une grande prairie, de l'herbe bien verte et un troupeau de vaches. La femme pose son enfant là sur le sol et le mari lui dit « Regarde, depuis le début de notre marche, tu n'arrêtes pas de dire que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, que les femmes sont aussi fortes que les hommes, que les femmes sont aussi ingénues, inventives que les hommes. Eh bien, c'est maintenant le moment de le prouver. Va donc tuer une de ces vaches, rapporte-la, et puis qu'on mange et qu'on boive enfin. » La femme a souri, puis là, devant le mari médusé, elle s'est transformée. Son corps s'est recouvert de poils, ses oreilles, ses grands yeux, une belle truffe, des crocs. Ses bras et ses jambes sont devenus des pattes musclées, une longue queue. Elle était devenue une femme léopard. Et lui a reculé de plusieurs pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une femme léopard? Complètement affolé, il s'est mis à hurler et a couru un peu plus loin pour grimper dans un arbre. La femme léopard a regardé son enfant, assis là sur le sol. Elle l'a léché, puis elle est partie. Et elle a tué une belle génisse. Et elle l'a ramenée en tirant de toutes ses forces. Puis, avec ses crocs, elle l'a déchiquetée entièrement pour que l'enfant puisse manger. Et elle aussi. Et le mari, il s'est mis à hurler. Mais ma femme, mais je veux ma femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux ma femme. Et il a retrouvé sa femme.